Voilà tout le coffre à décharger. Bon, il reste l'ancre que j'installerai un peu plus tard. Je vais déjà rentrer tout ce que j'ai sorti. Alors, quand je vous dis qu'il a plu et qu'il a fait un temps pourri cet hiver, regardez. J'ai de la mousse qui pousse sur le bateau. De la mousse sur le bateau. Je vais maintenant sur le catamaran Tofal. Des amis qui sont pas là ce week-end, mais ils m'ont demandé si je pouvais leur rendre un service en mesurant la taille de leur maillon de chaîne, puisqu'ils veulent étendre leur chaîne qui fait 60 mètres pour en avoir un peu plus. Je vais les mesurer, je vais leur envoyer tout ça. Alors ça, j'adore. Un autre point que je voulais faire, c'était remplacer ce support de hors-bord. On voit qu'il est cassé, qu'il est fendu, qu'il n'était pas adapté au diamètre du tube. Donc j'en ai racheté un, je vais l'installer. Bon, alors au départ j'avais mis à l'envers, donc c'est-à-dire que j'avais mis le plus gros trou ici sur la barre, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeu, donc je l'ai retourné pour le mettre le plus petit trou, pour s'adapter plutôt au diamètre ici, et même par rapport à la barre ici c'est beaucoup mieux, il n'y a plus de jeu du tout. Bon, le bateau est un peu en chantier, il y a un peu de bordel, mais c'est pas grave, ça avance. Je reviendrai demain, hein. Vous entendez le vent? Ah, ça souffle là. Bon, ça commence à souffler très fort et trop fort dehors. Je voulais installer la nouvelle ancre, je pense que je le ferai la prochaine fois. Ou demain, je vais essayer de revenir demain après-midi, ça devrait se calmer un petit peu, on verra. Voilà, donc j'ai fait la chaise du moteur et j'ai également sur la nourrice. J'ai repris une nourrice puisque l'ancienne nourrice était fendue ici. Donc j'ai une nouvelle nourrice pour l'annexe. La poire, tout est bon. J'ai connecté les flexibles et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté un pré-filtre. Voilà. Bon, et bien après cette matinée sur Octopus, où j'ai pas pu faire grand chose, alors là vous voyez un beau soleil, vous dites chouette, la bonne météo est enfin revenue. Malheureusement, après encore de grosses pluies la nuit dernière, ben là en fait c'est du Mistral qui va souffler jusqu'à 100 km/h, qui a commencé déjà, et donc qui rend le boulot un peu difficile. Donc finalement sur Octopus ce matin j'ai pas fait grand chose. J'ai installé la nouvelle chaise moteur
puisque l'ancienne était fendue. J'en ai pris une en bois cette fois-ci. Et puis j'ai fini le montage du filtre sur les flexibles de la nourrice du moteur hors bord. Je voulais mettre un pré-filtre, quitte à avoir un nouveau moteur, autant le préserver quand même. J'ai voulu aussi mettre l'encre, la nouvelle encre, la spade, mais trop de vent là qui commence à souffler, c'est pas agréable. Donc je ferai ça demain après-midi si le vent s'est un peu calmé. Voilà. Là je pars chez Pascal du voilier Grain de Sel qui est sur l'étang de mer. Je l'ai découvert par sa chaîne. Pascal est une personne qui entretient extrêmement bien son bateau, qui veille à ce que tout soit vraiment parfait. Et puis surtout aussi, il a des talents en couture, c'est-à-dire qu'il a plusieurs machines à coudre et il va recoudre des taux, pas mal de choses. Et par un petit message que j'avais laissé sur une de ses vidéos, où je lui avais dit mais est-ce que tu ne ferais pas une petite familiarisation ou me montrer comment ça fonctionne, des machines à coudre? J'aimerais apprendre à coudre, mais pour pouvoir refaire des taux, etc. Et il m'a dit mais oui, bien sûr. Et on s'est calé un rendez-vous et ça va être maintenant. Là, je quitte Port-Saint-Louis pour me rendre chez lui. Et bonjour, dimanche 2 février. J'arrive sur Octopus et de loin, je vois quelque chose de pas normal sur le Bimini. Je suis dégoûté, vous allez voir. C'est un Bimini. Et en fait, il s'est ouvert comme un chou-fleur. Il est complètement ouvert, complètement déchiré. Je suis dégoûté. Donc je vais le démonter. Je vais voir s'il est possible de le réparer. Justement, hier, j'étais faire un petit cours de couture, enfin, une familiarisation des machines de couture. J'ai vu des photos de comment il est installé, comment il est fixé. Là, je vais le démonter. Il faudra le réparer. Bon, et voilà le Bimini. Donc on voit que je sais pas comment on appelle ça, passepoil peut-être, c'est vraiment décousu sur toute la longueur. Tous les points ont lâché. Et puis c'est ici la partie centrale, parce qu'il était en deux parties, qui a lâché aussi. Bon allez, on ne se démoralise pas, maintenant on va attaquer le remplacement de l'encre. Alors, on a l'ancienne encre et la nouvelle. L'ancienne qui, à l'origine, devait faire certainement 15 kg et la nouvelle de 25 kg.
qui explique comment monter l'encre. Alors je lis sur le manuel, le petit plan, de d'abord mettre l'écrou bloquant avant de mettre le contre-écrou. Là on voit bien la différence de gabarit entre la 15 kg et la 25 kg. Alors Steve du catamaran Zen, lui, et c'était assez ingénieux, mettait 3 petits maillons comme ceci de ce côté-là avant les mérillons pour être sûr qu'avec le poids de l'ancre elle se mette toujours droite. Étant donné que j'ai peu de place à mon avis pour pouvoir entre le guindeau et le bout du jas de l'ancre, à mon avis ça passera pas avec comment dire une verge aussi grande sur l'ancre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord l'essayer comme ça. Si je vois qu'après à l'usage l'encre ne remonte pas à droite et qu'elle se tord un petit peu, à ce moment là je ferai la technique du catamaran Zen. Super. On voit par contre que j'arrive vraiment juste hein. Donc si je veux mettre les mérillons ici et mettre 3-4 maillons, ça va faire un peu short. Ça va, elle sonne bien. Super. Et bien voilà, bonne chose de faite, je suis content. J'ai ma spade, 25 kg. Bon, il peut pas y avoir que des mauvaises nouvelles sur une même journée. Voilà, l'ancre en place. Je comprends pas trop pourquoi ils font une vis aussi longue sur ce boulon. Bon. Je suis vraiment content de l'encre. Alors, autre chose que je voudrais faire, c'est d'installer mes boules Blockfire, une dans chaque compartiment moteur et une que je laisserai à l'intérieur du bateau. Alors voilà, j'ai accroché le support de mon Blockfire. Donc le Blockfire, c'est une boule comme ceci. Donc on montre bien, hein. On peut la prendre, la lancer vers le feu et ça explose et ça répand la poudre. Autrement, il y a aussi la détection automatique, c'est-à-dire qu'elle va un peu fondre. Si jamais les flammes viennent dessus, elle va aussi répandre une explosion de poudre. Je vais la placer ici, comme on voit ici. Je suis à côté du moteur. S'il y a un feu, de toute manière, dans l'espace confiné, comme ça, les flammes se propagent et ça va répartir. Et puis surtout, elle est à un endroit où, quand je descends dans la cale moteur, je ne vais pas aller contre. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est vendu évidemment avec le système de déclenchement qu'il faut simplement coller sur la boule. Il y a deux petits ergots. On les met. Voilà. On appuie et c'est bon. Et donc si je veux l'utiliser à lancer moi-même vers le feu, je retire la languette, je la lance, autrement je la laisse comme ça, et si les flammes viennent dessus, hop, ça répand
à une explosion de poudre. Et voilà, et le deuxième bloc fire installé dans le compartiment moteur bâbord. Bon allez, on rentre. On a fait un peu sur le bateau. Maintenant je vais rentrer, je vais aller surtout laver le Bimini. Et puis bénéficier de la gentillesse de Pascal. Le grain de sel pour m'aider à le recoudre. Bon voilà, j'ai nettoyé le Bimini. Il sèche. Il va être présentable avant d'être cousu.